Bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence sur le sujet des Smart Cities. Notre présentation porte sur le sujet suivant, permettre un accès Internet continu dans toute la métropole. Donc cette conférence sera présentée par Yanis Mercier Bonjour. et par moi-même, Victor Personetaz. Euh, un léger focus sur nous. Nous sommes tous deux étudiants à CESI en cinquième année en spécialité informatique. Et nous avons réalisé cette conférence dans le cadre du projet Ville durable de notre formation. Donc, dans un premier temps, une présentation du sujet. Donc notre sujet, comme je vous l'ai dit, est l'accès à Internet dans nos villes de demain. Et cette thématique, c'est un des aspects du Smart City. Donc déjà, une Smart City, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui, par ses aménagements et ses infrastructures, utilise l'ICT, donc Information and Communication Technologies, soit les techniques de communication et d'information, pour améliorer des services urbains et réduire certains coûts en gérant plus efficacement ses ressources. Euh, Nous avons également choisi cette thématique à cause de l'augmentation exponentielle de notre utilisation d'Internet et le besoin d'être constamment connectés, qui sont deux grandes thématiques du 21e siècle. Pour la réalisation de ce projet, on a décidé de focaliser nos recherches sur les métropoles et plus précisément sur la métropole de Rouen, de par notre proximité. Pour cadrer nos recherches et notre conférence, nous avons établi une problématique qui est la suivante. Comment permettre un accès continu à Internet dans la métropole de Rouen? Donc, pour comprendre l'enjeu qui est derrière cette conférence, nous avons décidé de vous mettre en situation. Donc, premièrement, imaginons un touriste venant d'un pays asiatique au hasard, la Chine. Le souci qu'il va rencontrer, c'est qu'il n'a pas forcément un forfait de téléphone qui pourra avoir de data internet, donc 4G, 3G, euh, en France. Et s'il souhaite savoir où visiter, comment s'y rendre par bus, par métro, ou même où se trouve l'office du tourisme, tout simplement, ça peut être très très compliqué s'il n'a pas fait ses recherches avant de partir, donc depuis la Chine. Et même depuis la Chine, ça peut être très compliqué à trouver. Et le fait d'avoir du Wi-Fi gratuit dans la ville peut permettre de pallier à ce problème. Une deuxième mise en situation possible, c'est pour nos citoyens qui peuvent se trouver dans le métro, car certains arrêts de métro sont souterrains. Ça va être très compliqué d'avoir des connexions 4G s'il n'y a pas de relais. Et de ce fait, avoir du Wi-Fi aux arrêts de métro gratuit fourni par la ville, ça peut être très intéressant pour ne pas perdre cet aspect toujours connecté, constamment connecté. Et une dernière mise en situation possible serait pardon, un citoyen venant d'une autre ville que Rouen, qui peut avoir peut-être du mal à s'y retrouver, notamment au niveau des théors, par exemple, qui sont une spécificité de Rouen, de s'y retrouver au niveau des tableaux, des horaires, etc. Avoir un point de connexion Wi-Fi à l'arrêt qui, quand on s'y connecte, nous annonce dans combien de temps et à quelle heure le prochain bus arrive, serait un. Donc, je vais laisser Yanis vous présenter le contexte actuel au niveau de la métropole de Rouen. Très bien. Alors, la métropole de Rouen, si on regarde un petit peu les chiffres, c'est 61 communes, c'est un regroupement de 61 communes. C'est aussi près de 500 000 habitants. Et c'est aussi un lieu chargé en histoire, en culture, mais aussi en monuments. Ce qui est très attractif d'un point de vue touristique. Néanmoins, comme le disait Victor tout à l'heure, la barrière de la langue ou même de la connexion à Internet freine un peu aujourd'hui certaines visites du fait de la simple ignorance des personnes des sujets à visiter. La métropole de Rouen, c'est aussi un réseau de transport très, très étendu sur les 71 communes, grâce à 2 lignes de métro, 4 lignes de bus à haut niveau de service et 54 lignes de bus standard.
Pour les bus à haut niveau de service, j'y reviendrai plus tard. Et si on regarde la fréquentation mensuelle sur les années 2018 et 2019, on voit que le pic de fréquentation se fait plutôt au mois d'août. Et pour l'année 2019, on s'aperçoit qu'il y a aussi un pic au mois de juin. Et ce pic de 40 000 visiteurs est expliqué par un événement qui a été mis en place par la métropole, qui est l'Armada. Donc je vais m'attarder un petit peu sur cet événement, l'Armada, car comme je viens de le dire, il a regroupé près de 40 000 visiteurs. Et il a permis à la métropole de lancer une expérimentation concernant le Wi-Fi au sein de la ville. La métropole a décidé pour l'Armada de mettre en place des points d'accès Wi-Fi sur quatre zones, que sont les quais où se déroulait l'événement, la place de la cathédrale où beaucoup de touristes se rendent chaque année, mais aussi la gare SNCF, qui est un lieu de transit pour visiteurs et habitants, mais aussi les musées. Voilà. Donc l'Armada a permis de lancer l'expérimentation sur le Wi-Fi, et sur les 40 000 visiteurs que nous avons eus lors de cet événement, on a atteint un pic à près de 7 millions de connexions sur les bornes Wi-Fi. Voilà. Si on regarde d'un peu plus près, la métropole n'a pas ce seul projet-là. Il a aussi plusieurs autres projets, dont, comme je le disais, le réseau de transport, qui est très étendu avec des bus à haut niveau de service. Donc ces bus sont des bus articulés qui possèdent une caméra à l'avant du véhicule, permettant à ce dernier d'améliorer sa trajectoire en suivant les démarcations au sol. L'amélioration de cette trajectoire est très utile, notamment à l'approche des quais, comme on peut le voir sur la photo à gauche, pour notamment les personnes à mobilité réduite, histoire qu'elle n'ait pas un trop grand espace entre le marchepied et le quai. Voilà. Un autre projet de la métropole que l'on peut voir en haut à droite, c'est l'écoquartier Flaubert, qui est implanté et qui est en train d'être implanté dans une zone qui historiquement est plutôt industrielle. L'objectif ici est de créer de grands espaces verts éco-friendly qui vont permettre de réduire l'impact sur l'environnement, avec notamment des projets tels que la récupération d'eau de pluie, la mise en place de pistes cyclables dès sa conception, chose qui n'est pas forcément le cas dans le reste de la ville. Les pistes cyclables sont venues après la conception des espaces. Et également une meilleure desserte des transports en commun. Enfin, il y a aussi le grand parc naturel du Champ des Bruyères qui s'étend sur près de 27 hectares. Ce projet a permis à la métropole de planter près de 5000 arbres. Et aujourd'hui, ce parc naturel est considéré comme un des poumons verts de la métropole. Voilà. Pour en revenir au Wi-Fi, pour notre étude, nous avons eu besoin de comparer la métropole de Rouen à une autre métropole de même envergure qui, elle, a déjà mis en place le Wi-Fi au sein de sa ville. Et c'est l'exemple de Saint-Étienne que Victor va vous présenter. Merci Yanis. Donc pour ce qui est de la ville de Saint-Étienne, on peut dire qu'elle a eu une évolution qui a été assez rapide. Pour ce qui est du Wi-Fi dans la ville, donc comme tu l'as dit, il a déjà été mis en place et tout a commencé en 2015 où Saint-Étienne a proposé du Wi-Fi gratuit et sans publicité sur 5 points stratégiques dans la ville.
Et cette expérimentation, elle a répondu aux attentes de Wi-Fi par les usagers à la suite d'une étude qui a été réalisée. Et ça a tellement bien fonctionné que en 2019, la ville a installé plus de 50 bornes dans 25 points stratégiques dans toute la ville. Mais Saint-Étienne ne s'est pas arrêté là dans ce domaine de Smart City. Elle a encore voulu évoluer. De ce fait, elle a ajouté du Wi-Fi dans les transports en commun. Donc il y a des rames de tramway nouvelle génération et des bus de ligne métropole qui sont dotés d'un réseau Wi-Fi. Ils possèdent aussi des écrans d'information dynamiques qui nous permettent de savoir notre positionnement exact sur la ligne de transport en commun. Elle s'est toujours pas arrêtée là, elle a très vite évolué euh, dans, dans ces années-là, donc 2019-2020, c'est assez récent. La ville a également ajouté des bancs connectés pour recharger les appareils en USB, donc les téléphones et les ordinateurs par exemple. Elle les a ajoutés aux arrêts de ces tramways nouvelle génération et de ces bus qui ont déjà du Wi-Fi à l'intérieur. Et en plus de ça, un dernier projet qui est toujours en cours de réalisation, c'est le Stade Connecté 2.0, qui permettra d'avoir un accès réseau 2G, 3G et 4G, qui pourra évoluer vers 4G+, à très haut débit, donc qui permettra de télécharger des vidéos et d'envoyer des messages dans le stade euh, euh, très très rapidement. Donc à la suite de ça, en ayant ces informations, nous avons donc comparé ces deux métropoles et ces deux villes. Donc on a choisi la métropole de Saint-Étienne parce qu'elle a une superficie et un nombre d'habitants qui est très proche de la métropole de Rouen sur laquelle on se focalise. Donc pour ce qui est comme on peut le voir d'ailleurs sur ce tableau. Pour les transports en commun, les deux métropoles mettent à disposition des bus, des tramways et des taxibus. Mais ce que propose la ville de Saint-Étienne en plus, c'est un service de transport aux personnes à mobilité réduite. Pour se focaliser sur les bornes de Wi-Fi, au niveau de Rouen, donc comme l'a dit Yanis précédemment, elles ont été installées lors de l'Armada 2019 à 4 points stratégiques, donc les quais, la gare, la place de la cathédrale et les musées. Et en plus de ça, le projet est en train d'être réfléchi actuellement en janvier 2021. Pour ce qui est des bornes Wi-Fi dans la ville et dans la métropole de Saint-Étienne, plus précisément dans la ville, euh, des bornes ont été placées dans les grands axes et les places à grande affluence. Et ces bornes offrent aux habitants et aux touristes une expérience de découverte de la ville au travers de l'Office du tourisme numérique. Donc quand on regarde toutes les informations qu'on a pu citer, l'accès à Internet dans la ville, il se voit très florissant à Saint-Étienne, mais il est encore en cours d'expérimentation à Rouen. Donc cela nous amène à penser à des solutions qui vont permettre de transformer l'expérimentation en projet de ville durable. Donc on a pensé à trois solutions et ces trois solutions concernant la procédure d'installation des bornes Wi-Fi dans la ville, nous on s'est basé sur l'offre Wi-Fi Guest qui est proposée par Orange Business Service. Donc pourquoi est-ce qu'on est parti plutôt sur cette offre-là? On s'est renseigné un petit peu, on a contacté Orange et on a pu voir que cette offre, elle est conforme avec les obligations légales, ce qui est très important pour une métropole. En plus de ça, elle propose des statistiques pour la métropole de Rouen, notamment des chiffres sur les connexions par borne. Euh, Évidemment, la métropole pourra par ce biais mettre en avant des événements et également personnaliser la page de connexion afin d'y placer justement des événements ou des publicités de commerces locaux. Et en plus de ça, on a pris en compte le fait que Orange s'est chargé de la mise en place des bornes de l'Armada. Donc il y a une certaine relation de confiance entre Rouen et Orange. Et c'est important de prendre en compte cet aspect-là. Au niveau des coûts de ces solutions, euh,
ils ne prennent pas en compte l'installation. Le prix qui sera donné pour chaque solution ne prend en compte que le matériel. Euh, pour ce qui est justement de ce matériel, nous nous sommes basés pour les bornes Wi-Fi sur des bornes Ruckus R750 qui ont un nombre de connexions simultanées de 1000 clients et une portée maximum de 300 mètres pour un prix unitaire de 575 euros. Et je vais laisser Yanis vous présenter la première solution. D'accord. Alors, pour la première solution, l'idée était de proposer une solution assez réduite finalement, mais suffisamment intéressante pour avoir matière, euh, tant en termes de données recueillies que pour les usagers. Euh, L'idée est de positionner des bornes Wi-Fi aux arrêts des transports en commun, et pour ne pas se retrouver submergé par le nombre d'arrêts sur le réseau de transport de la métropole, nous avons décidé de réduire notre champ d'action au métro et au Théor. Donc ce qui représente 6 lignes au total, soit en équivalent au niveau des arrêts, c'est à peu près 120 arrêts. À raison d'un arrêt par borne, on se retrouve avec 120 bornes, dont la portée est, comme le disait Victor, de 300 mètres, euh, pour du coup un budget en termes de matériel de 69 000 euros, euh, hors coût d'installation et de forfait. L'idée ici est de relier tous les arrêts avec une borne, enfin un réseau Wi-Fi unique, ce qui permet pour les arrêts les plus proches les uns des autres de conserver une connexion même en déplacement d'un arrêt à l'autre. Néanmoins, ça pose une problématique, c'est lorsque les arrêts sont trop éloignés les uns des autres, on se retrouve dans des zones ne possédant pas du coup euh, une connexion Wi-Fi gratuite. Voilà. Je vais laisser Victor vous présenter la deuxième solution. Merci bien. Pour ce qui est de la deuxième solution, elle va offrir une couverture Wi-Fi qui est plus large et plus complète que la première solution, parce qu'on va retrouver des bornes Wi-Fi donc aux arrêts des transports en commun, donc Théor et métro, comme l'a dit Yanis dans la première solution, mais elle va également proposer du Wi-Fi directement dans les transports en commun, donc, comme on avait vu le cas pour Saint-Étienne, dans la ligne de tramway nouvelle génération. Donc, si on regarde d'un petit peu plus près, il va falloir prévoir des bornes nomades qui vont être donc à prévoir pour un parc de près de 120 véhicules, soit 58 Eor environ et 62 rames de métro. Et à ajouter à ça les bornes fixes qui ont été calculées donc dans la première solution au niveau des arrêts. Au niveau de cette installation, elle pourrait être mise en place dans un délai d'environ 9 mois et le coût du matériel serait de 81 000 euros. Le gros avantage de cette solution par rapport à la première, c'est que justement, elle est là pour pallier à ce problème de distance entre deux arrêts qui peuvent être trop éloignés, car ça permettrait un accès sans interruption. On se connecte à un arrêt, on rentre dans le bus qui est équipé de bornes Wi-Fi nomades, et on a du Wi-Fi dans le bus pendant tout notre trajet jusqu'au prochain arrêt. Et c'est un gros avantage pour les citoyens. Et je vais laisser Yanis vous présenter la dernière solution. Très bien. Alors la troisième solution reprend le fonctionnement de la deuxième solution et de la première solution, sauf que cette fois-ci, on ajoute 9 points d'intérêt que je vais citer. Je reprends mes notes pour pas en oublier. On aurait du coup les grands axes de la ville, ainsi que les grandes places très touristiques
est fréquentée. Donc on aurait par exemple la rue Jeanne d'Arc qui est une des rues les plus fréquentées aujourd'hui. Euh, Aussi le Mont Riboudet qui contient aujourd'hui quelques lignes de TER qui passent dessus. On aurait aussi des places comme la place du Vieux Marché ou encore la place Saint-Marc qui sont des places très fréquentées par les touristes, notamment grâce au marché qui s'y positionne. Euh, ces points d'intérêt euh, permettraient cette fois-ci aux piétons et non aux utilisateurs de transport de bénéficier de cette connexion. Et là où ça devient intéressant, c'est notamment pour les touristes qui, cette fois-ci, se retrouvent dans le centre-ville à pied entre deux visites et souhaiteraient du coup planifier leur itinéraire ou encore prendre connaissance des événements proposés. Voilà. Donc cette solution, on a estimé qu'elle pourrait être mise en place dans un délai de 12 mois et, euh, et qu'elle coûterait en termes de matériel un peu moins de 100 000 euros. Voilà. Concernant les avantages pour la métropole maintenant, euh, on en voit aujourd'hui quatre principaux qui sont, comme je le disais à l'instant, une meilleure attractivité pour les touristes qui du coup se retrouveraient dans une métropole dans laquelle ils pourraient planifier, garder contact avec leurs proches, euh, voyager sans se soucier d'avoir le forfait adapté ou non. Ça permettrait aussi, par le biais de la page de connexion aux bornes Wi-Fi, d'accéder à des informations telles que, par exemple, dans combien de temps est mon prochain bus à telle station, quand, est le, quand se déroulera le prochain événement de la ville, ou encore, comme sur l'exemple de la photo, où est-ce que je peux trouver la pharmacie la plus proche. Ça permettrait également aux commerçants locaux de se retrouver présents sur cette interface qui permettrait du coup à ces derniers d'avoir une meilleure visibilité auprès des touristes forcément, mais aussi auprès des habitants de la ville. Voilà. Euh, S'ajoute à ça aussi l'application Ma ville dans ma poche qui est proposée par Orange Business Service, qui est une application entièrement personnalisable qui reprend tout ce que la métropole aurait besoin au sein de cet accès à Internet. Donc tout ce que j'ai énuméré précédemment. Euh, Enfin, on voit aussi un avantage pour les entreprises locales qui pourraient être moteurs dans cette mise en place de réseaux Wi-Fi ou encore dans le développement de l'application. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres avantages que j'aurais oublié, Victor? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on est bien. Non, non, c'est les principaux avantages qu'on a énumérés pour la métropole et, euh, et ses citoyens. À présent, je vais laisser Victor faire les remerciements. Du coup, pour finir cette présentation, nous aimerions remercier grandement la métropole de Saint-Étienne et la métropole de Rouen-Normandie qui nous ont répondu très rapidement à chacune de nos demandes d'informations, notamment sur les bornes Wi-Fi, la présence de Wi-Fi ou même les statistiques que vous pouvez retrouver dans le tableau. Euh, Également le réseau Astuce pour sa réactivité quant aux statistiques au niveau des bus et des transports en commun dans la ville de Rouen. Et évidemment, merci à Orange qui a été également très réactif lors de nos demandes d'informations, notamment sur le Wi-Fi Guest, sur l'installation des bornes de l'Armada ou encore sur l'application Ma ville dans ma poche.
Et pour conclure, ce projet donc a plusieurs avantages dans sa réalisation, comme l'a expliqué Yanis. Donc notamment le fait, la possibilité de souscrire à l'offre Ma ville dans ma poche, proposée par Orange Business Service, qui aurait un impact sur le tourisme de la métropole. Notamment la possibilité de solliciter des entreprises locales pour l'implémentation de la solution, qui permet de faire travailler les entreprises locales de la métropole de Rouen. Et également le fait que cette page de connexion au Wi-Fi puisse être un outil de communication pour les services proposés par la ville. Et compte tenu des éléments abordés dans chaque solution, euh, la solution numéro 2 semble être la plus adéquate d'après nous, notamment car comparée avec la première solution, elle est plus intéressante d'un point de vue touristique car elle offre un avantage concurrentiel comparé aux autres villes et métropoles touristiques, notamment parce que la première solution, elle est déjà assez populaire dans de nombreuses villes d'Europe, par exemple Prague en République tchèque ou Berlin en Allemagne. Pardon. De plus, cette seconde solution, elle demande moins d'investissement avec un profit à long terme. Parce qu'en avantageant les touristes et les citoyens de la ville, de la métropole, pardon, euh, évidemment, toute cette métropole deviendra plus attractive, ce qui permettra de maximiser les revenus des commerçants locaux, des entreprises nationales et par conséquent de toute la métropole de Rouen. Et pour finir, la dernière solution proposée est plus coûteuse que l'option numéro 2 en temps et en argent. Et le retour sur investissement proposé sera sûrement assez similaire à la deuxième solution. N'hésitez pas également, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre sujet, nous avons rédigé un livre blanc toujours dans le cadre de notre projet Ville durable. N'hésitez pas à le demander, nous serions ravis de vous le transmettre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Bonne journée à vous et au revoir. Merci pour votre attention, au revoir.